Bonjour, je suis Jean-Sébastien Hulot, je suis PUPH à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et on va discuter de thérapie ARN. En fait, on a dans l'ensemble de la médecine et en cardiologie aussi un avènement des thérapies plus biologiques et puis depuis quelques années l'arrivée d'un certain nombre de composés et de nouveaux principes thérapeutiques qui ciblent non plus les protéines directement mais en fait ce qui est à la source de la production des protéines et qu'on appelle l'ARN messager. L'ARN messager, on le connaît depuis longtemps, depuis une soixantaine d'années, mais il aura fallu beaucoup de temps avant qu'on puisse en faire des principes thérapeutiques, et notamment, pour ce qui nous concerne cardiologues, des ARN interférents, c'est-à-dire une capacité à venir empêcher la lecture de l'ARN messager pour faire sa protéine, et donc la perte de l'expression de la protéine cible. Ça va s'appliquer pour nous essentiellement dans le domaine des dyslipidémies. Par exemple, on peut empêcher l'expression de PCSK9, et donc en faire un très bon anti-hypercholestérolémiant. Dans l'amylose, contre la transthyrétine, ou alors encore plus récemment contre l'angiotensinogène, avec une perspective de traitement pour l'hypertension artérielle. L'avancée majeure de ces traitements, c'est aussi un changement de paradigme dans l'utilisation thérapeutique, parce qu'on peut utiliser ces traitements avec des administrations très espacées. Au lieu d'avoir une prise d'un médicament par jour, un certain nombre de modifications de ces petites thérapies biologiques permettent d'augmenter leur efficacité d'action dans le temps et d'avoir ainsi des administrations espacées de quasiment 6 mois. Et donc ça veut dire qu'on peut commencer à espérer traiter des maladies chroniques avec 2 administrations par an. C'est le cas par exemple pour les dyslipidémies ou pour l'hypertension artérielle, tel que ça a été rapporté récemment. Et puis, peut-être dans un avenir un peu plus lointain, on aura des solutions aussi plus irréversibles, puisque les ARN interférents ou les oligonucléotides antisens qui s'y apparentent sont des thérapies d'action réversible. Mais un certain nombre de pathologies, notamment génétiques, nécessitent d'avoir une intervention directement sur le gène et de pouvoir le fixer. Et ça, c'est l'édition génique, ça s'appelle, qui est arrivé il y a moins d'une dizaine d'années et qui, pareil, va arriver en fait dans le domaine, et notamment un domaine qui nous concerne, qui est l'amylose à transthyrétine, avec des premières expérimentations chez l'homme pour venir muter et empêcher l'expression du gène pathologique, et avec du coup une réversion complète de l'expression et une abolition de l'expression de cette transthyrétine mutée. Donc l'avenir nous dira où on ira, mais vous voyez que tout s'accélère et que de toute évidence les cardiologues devront s'habituer à prescrire des médicaments beaucoup plus biologiques.